J'ai tellement de souvenirs associés au théâtre Denise Pelletier. C'est le premier théâtre où je suis allée. C'est le théâtre qui m'a donné envie de faire du théâtre. Donc la première fois que je suis montée sur scène au théâtre, j'ai capoté ma vie. J'avais pas j'en revenais pas que c'était moi qui étais sur cette scène-là. Puis le buzz est arrivé quand là, il y a eu les étudiants. Alors j'enlève mon masque. Le temps de vous dévoiler mon anecdote, à quel point je vous aime, vous les jeunes, vous aussi les profs. Alors voici mon anecdote. On est le siècle dernier, 1998, je joue Édipe roi de Sophocle. Je fais Édipe avec la très regrettée Monique Mercure qui fait Jocaste. Dans une représentation de Anne, la maison au pignon vert, je devais prendre un costume dans un petit bureau et aider Pamela Dumont, qui jouait Anne, à l'enfiler. Pamela, elle, devait enlever sa robe de petite fille. Elle se retrouvait momentanément en jupon avant d'enfiler son costume de grande. C'était un moment, bien sûr, qui suscitait beaucoup de réactions parmi les étudiants. Il y avait beaucoup de chuchotements. On entendait souvent un petit « wouhou » dans le fond de la salle. Donc, on essayait d'enchaîner quand même assez rapidement. Je me souviens, premier show, Le timide à la cour, j'étais avec Éric Paulus. Et mon personnage était amoureuse du théâtre. On la forçait à se marier, mais elle était super indépendante. Et là, lui, c'est le gars gossant qui veut me marier. Et là, on a une altercation, je le pousse, là, tu sens dans la salle que le public, il commence à réagir. Puis t'es comme, oh, est-ce que ça va trop loin? Parce que des fois, on fait, ah, est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils suivent? Est-ce que vous suivez et tout, le public? Et là, il vient pour pousser Éric par terre. Et je le regarde et je dis, vous m'aimez? Le seul chagrin que vous puissiez m'affliger, c'est votre vue. Et là, le public. Oh! C'est notre scène. Ça chahute dans la salle, c'est le branle-bas de combat, on s'entend à peine. Je repère la personne qui chahute, j'attends la fin de la pièce. Et je saute dans la salle pour aller y parler. Là, la salle fige. Édipe est dans la salle, Édipe est dans la salle, Édipe... Mais cette fois-là, j'ouvre le bureau, il n'y a pas de costume. Donc, je me retourne vers Anne, elle se retourne vers moi, et là, je lui dis, en français normatif, bien sûr, « Anne, il n'y a pas de robe. Je ne trouve pas ta robe. » Et elle me répond, « Oh, mon costume d'école n'est pas là. » Alors là, on appelle Catherine Duhem en coulisses. On n'a pas toujours les meilleurs réflexes sur scène. « Josie, aurais-tu vu le costume d'école de Anne? » Et elle nous répond, des coulisses, « Il est dans le bureau. » Et là, on lui dit, « Non, il n'est pas dans le bureau. » Éric et moi, on se regarde dans les yeux, on a de la misère à pas décrocher parce qu'on a senti que tout le monde était là. La puissance que ça fait, un public étudiant qui réagit en même temps parce qu'ils suivent l'histoire. Là, je me ravise, je remonte sur scène, voyant les mois sacrés. Puis avec Monique Mercure, on fait une déclaration d'amour à quel point on aime ça jouer le matin, même le matin, pour vous les jeunes. Et le lendemain, on reçoit 300 lettres d'amour nous disant... bon, qu'il regrettait, puis bon... Alors, elle arrive en courant sur scène, elle fouille dans tous les bureaux, et finalement, dans le dernier bureau, elle trouve le costume de Pamela. Alors, il s'ensuit une improvisation en normatif, dans laquelle et Catherine et moi, on l'habille, et au moment où j'attache sa jupe et j'enlève mes mains, sa jupe retombe. Alors, nouvelle exclamation parmi le public d'étudiants, et Pamela remonte sa jupe, je lui rattache, Catherine quitte la scène et on peut continuer. Ça a été, je dirais, une improvisation mémorable et je pense que les étudiants ont beaucoup apprécié. Il y a juste à Denise Pelletier que j'ai eu ce sentiment-là. Puis c'était beau, puis c'était le fun. Et là, je me rends compte à quel point l'art vivant est fort parce que même dans le chaos, quand il y a de l'écoute, à travers le chahutement, on touche l'essentiel. C'est ça que ça nous donne de vivre le théâtre. Puis ça, les jeunes, vous avez de l'écoute. Vous avez une écoute extraordinaire. Et j'ai vraiment hâte que tout reprenne pour qu'en chair et en os, on se revoie dans l'écoute. Ciao!